Tout le monde m'entend bien? Un court message, ça va être en effet, comme dirait Yoda. Je parle à l'avant. Est-ce qu'on a... Oui. J'ai vraiment eu à cœur ce matin de vous parler d'une rencontre qui peut tout changer. C'est tellement bénissant d'entendre Luc, Michel, qui depuis déjà des années ont fait cette rencontre-là, ont eu cette rencontre-là dans leur vie qui fait en sorte que tout a changé. J'écoutais le témoignage de Luc qui était parti sur une fripe de jeunes époux, de jeunes mariés, de vouloir faire de l'argent puis réussir dans la vie. Puis ça devenait son but, puis ça devenait la raison d'être de son existence. Et pour toutes sortes de raisons, il a réussi, mais pas de la façon qu'il s'attendait. J'écoutais le témoignage de Michel qui, c'est absolument incroyable de voir à quel point Dieu va se servir de toutes les occasions pour toucher notre cœur. Dieu va se servir d'une soirée qui devait servir à développer une business pour développer à la place un cœur pour Dieu. Puis Dieu va se servir du plus creux de la vallée aussi pour amener son enfant à lui. Et ce matin, je veux qu'on parle ensemble de cette rencontre-là, que si vous êtes ici pour la première fois, si vous n'avez pas encore vu comment ça se passe dans une église, vous allez être un peu peut-être surpris, vous voyez des choses bizarres, peut-être que c'est la première fois, ou peut-être que vous venez à l'église depuis un certain temps, mais que cette rencontre-là n'a pas encore été faite, peut-être même que vous venez à l'église depuis très longtemps, et que vous avez ce matin une rencontre encore à faire avec Jésus. Le message ce matin s'adresse à tout le monde dans le but de vous amener à reconnaître et à comprendre que Dieu veut nous rencontrer. Dieu veut nous rencontrer, peu importe où vous êtes présentement, dans votre vie, dans votre cœur. Dieu veut nous rencontrer. La rencontre dont je veux vous parler ce matin est relatée dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Alors que Jésus est près de la berge du lac de Génézareth. Le lac de Génézareth, là, je vous donne une petite leçon rapide de géographie. Le lac de Génézareth est complètement dans le nord d'Israël. Et si on regarde, on voit Génézareth qui est ici, mais en fait, ce lac-là s'appelle la mer de Galilée, s'appelle aussi le lac de Tibériade, et s'appelle aussi le lac de Bethsaïda, il s'appelle aussi le lac de Capernaum. On le voit sous plusieurs noms dans la Bible, mais c'est une mer intérieure qui a 10 km par 20 km, plus ou moins. C'est vraiment pas important, sinon juste que c'est le fun de savoir ces choses-là. Okay. C'est pas lié à mon message, puis la rencontre n'a rien à voir avec ça, mais vous allez vous souvenir de choses que vous avez vues dans la Bible, de rencontres que Jésus a faites dans la Bible autour de cette mer-là, autour de ce lac-là. C'est sur ce lac-là que Jésus a marché sur les eaux un jour. C'est sur ce lac-là, comme on va le voir, qu'il y a eu une pêche miraculeuse. Il y a plein d'événements qui se produisent autour de ces endroits-là. Magdala, qu'on voit juste ici, c'est de là que vient Marie, qu'on dit la prostituée, qui a donné sa vie à Christ parce qu'à un moment donné, il y a eu une rencontre. Tous ces endroits-là, vous les retrouvez dans la Bible et c'est des endroits où est-ce que Jésus a orchestré, où est-ce que Dieu a orchestré des rencontres avec des gens particuliers. Jésus commence son ministère, il est sur les bords du lac de Tibériade ou du lac de Génézareth et beaucoup de gens sont attroupés autour de lui. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de lui, tellement que il y en a de la difficulté à pouvoir parler parce qu'il y a... Avez-vous déjà eu cette expérience-là d'être proche de ce qu'on appelle en anglais un close talker? Tu sais, on a tous une bulle, hein?
Mon épouse, à un moment donné, il y a plusieurs années, parlait avec quelqu'un, puis lui, c'est un frère dans le Seigneur, plein d'amour, mais c'est un close talker. C'est quelqu'un que il a besoin d'être proche de toi pour te parler. Tu sais, il y a du monde qui sont comme ça. Puis à un moment donné, je me souviens de la scène, mon épouse était comme à côté, elle reculait, plus qu'il avançait vers elle, plus qu'elle reculait. À un moment donné, elle était rendue comme à côté au mur. Puis elle a fini par dire, Serge, décolle, mais pas Serge Pinard. Mais Serge, décolle. Il y a des gens qui sont des close talkers. Jésus se retrouve avec plein de monde autour de lui qui viennent prendre sa bulle et l'empêcher de parler librement. Et il se retourne vers le lac, puis il voit 2 barques qui sont là. Il embarque dans une des 2 barques qui s'adonne à être, comme par pur hasard, la barque de Simon. Simon est un jeune homme qui part en affaires avec 2 associés qui s'appellent Jacques et Jean, un peu comme Luc nous racontait tantôt. Simon est un jeune homme qui part en affaires, puis sa business va, en tout cas, cette nuit-là, n'a pas été nécessairement bien. Lui a une business de pêche, puis il vient de passer la nuit à pêcher, et c'est une pêche infructueuse, ça l'a rien donné, il a rien pris. Puis là, ils sont débarqués sur le bord, puis ils sont en train de nettoyer les filets, puis de se préparer à aller serrer tout ça, puis aller faire un beau petit dodo, parce que on va se reprendre la nuit prochaine pour essayer on va espérer qu'il va se passer quelque chose la nuit suivante. Et Jésus lui demande, est-ce que je peux utiliser ta barque? La Bible dit pas ça, mais j'imagine la scène. Jésus qui dit, excuse-moi, je peux-tu embarquer? On va reculer un peu pour avoir un peu de, pas de problème. Pierre embarque avec lui. Et ça, en passant, ça c'est une autre photo de Génézareth aujourd'hui qu'on voit, et le lac de Tibériade. Donc, Jésus s'installe dans la barque et se met à avoir la discussion avec les gens, se met à enseigner la foule, se met à prêcher, comme je fais ce matin, à la foule. Et à un moment donné, quand il a fini de prêcher, il se tourne vers Pierre et il dit, Pierre, ou vers Simon, qui n'est pas encore Pierre, il dit, Simon, avance-toi au large, on va aller pêcher. Simon, Seigneur, écoute, on vient de passer la nuit, là, puis on est habitué, puis ça fait longtemps qu'on pêche, on connaît ça. Puis moi, j'ai appris à pêcher avec mes parents, puis là. Mais parce que tu me le demandes, je vais le faire. Fait que Simon s'avance en pleine eau et attrape une pêche, jette ses filets, attrape une pêche miraculeuse, tellement qu'il est obligé d'appeler Jacques et Jean et approche l'autre barque et ensemble essayent tant bien que mal de vider le filet qui s'est rempli et les 2 barques enfoncent tellement qu'il y a du poisson. Et à ce moment-là, on devrait lire la joie dans le cœur de Pierre. On devrait lire, tu sais, la joie de l'abondance. Mettons que tu as fait un gros profit sur quelque chose que tu as vendu. Mettons que justement, tu as pêché beaucoup de poissons. Tu dis, la joie de tu es fier, tu es content. Et on lit ensemble ce qu'on a vu de Pierre. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Une rencontre qui change complètement la destinée de 3 gars. Une rencontre qui change complètement la façon de voir la vie de 3 personnes. Plusieurs d'entre nous, on était affairés à nos vies. Je ne sais pas pour vous, moi j'étais dans l'armée. À l'adolescence, j'avais connu un peu les églises chrétiennes. Puis un jour, pour toutes sortes de raisons, je me suis retrouvé à genoux devant le Seigneur.
j'ai fait cette rencontre-là, Dieu a transformé mon cœur et a transformé le reste de ma vie. Chacun de nous, on était affairés à essayer de réussir dans la vie, à essayer de s'en sortir dans la vie. Chacun de nous, à un moment donné, on se retrouve dans un moment de notre vie où est-ce que, pour toutes sortes de raisons, Dieu nous place dans un carré, une situation, un momentum, un arrêt dans le continuum espace-temps où est-ce que la rencontre se fait et que Dieu veut nous parler. Et c'est ce matin, pour certains d'entre nous. Le Seigneur, ce matin, veut parler à nos cœurs. Le Seigneur, ce matin, veut parler à nos esprits. Le Seigneur, ce matin, veut changer le cours de notre vie. Que ce soit parce que tu ne connais pas encore le Seigneur, que tu ne l'as jamais rencontré, que tu ne sais même pas de quoi qu'on parle, puis tu es un peu mêlé avec tous les termes que tu entends ce matin, ou que ce soit parce que tu viens à l'Église depuis un certain temps, puis que tu as l'impression de connaître, mais tu te rends compte qu'il te manque quelque chose, ou que ce soit parce que ça fait des années que Dieu veut encore une fois avoir une rencontre pour changer le cours de ton histoire. Ce matin, l'occasion nous est donnée. Dans tous ces cas-là, un jour, une invitation, une rencontre, une discussion, une lecture, une image, pour une raison, pour une autre, d'une façon ou d'une autre, est venue toucher ton cœur. Puis ce matin, Dieu t'appelle. Ce même Simon-là, qui demandait à Dieu de s'éloigner de lui, qui avait peur, qui était pris d'épouvante, ça nous dit, Simon-Pierre, Jean 6, plus tard un peu dans l'histoire, Simon-Pierre dit à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Le même gars qui voulait tellement que Jésus s'éloigne de lui, tout d'un coup, non seulement veut pas que Jésus s'éloigne, mais est obligé d'admettre à qui tu veux qu'on aille. C'est toi qui as les paroles de la vie. Et ce matin, probablement que tu te retrouves dans cette situation-là où est-ce que tu te dis, Seigneur, non, c'est pas facile ce que je vis, mais où est-ce que tu veux que j'aille? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, j'aurais envie de revirer de bord, j'aurais envie de débarquer, j'aurais envie d'être loin de tout ça, mais où tu veux que j'aille, tu as les paroles de la vie. Et j'ai connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Dans une vignette absolument incroyable du ministère de Jésus, alors que les disciples reviennent d'avoir parlé de Dieu par toutes les villes, les disciples ont été envoyés en groupe de 2, ils sont allés rencontrer, témoigner littéralement, faire du ministère, témoigner le nom de Dieu dans toutes les villes aux alentours. Ils reviennent et ils sont tout contents, ils se vantent quasiment du fait qu'ils se sont fait appeler rabbis, eux, enseignants ou maîtres ou professeurs, eux qui ne sont pas des grands érudits, ils n'en reviennent pas des miracles qui se sont produits alors qu'eux ont prié pour des gens. Dans cette merveilleuse vignette-là, à un moment donné, les 12 disciples sont autour de Jésus et Jésus écoute qu'est-ce que les gens dans les villes disent de lui. Il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es le prophète, il y en a qui disent il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste ressuscité, il y en a qui... Puis à un moment donné, Jésus leur pose la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre, prenant la parole, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, béni, au-delà de toute mesure, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus
dans cette histoire-là? Beaucoup sont impressionnés par la réponse de Pierre. Pierre, oh, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Pierre, qui était pris d'épouvante, mais qu'un jour est capable de dire, tu es capable non seulement de confesser, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce qui m'impressionne, c'est pas ça. Ce qui m'impressionne, c'est le silence des 11 autres. C'est 11 autres gars qui, tantôt, se vantaient de tout ce que Dieu avait fait au travers d'eux autres, puis tout d'un coup, gardent silence parce que, pas sûr. Comprenez-vous? Pierre, Simon, a eu cette rencontre-là avec Dieu qui a changé le cours de son existence, qui a pris un homme épouvanté, qui a pris un homme apeuré, puis qui en a fait l'homme qui est capable de dire « Tu es le Christ. Tu es mon sauveur. Le Fils du Dieu vivant. » Romains 10, versets 9 à 11 nous dit « Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit ne sera point confus. » Maintenant, on connaît la confession dans un cadre où est-ce que c'est qu'on va admettre nos péchés. Hein? On connaît ça, la confession comme étant... Mais en fait, la confession, le mot qui est utilisé, c'est le mot homologéo ou homologéo. Je vais apprendre le grec comme il faut avec Pasteur Serge, puis je vais devenir meilleur, mais le mot homologéo, qui donne deux sens précis. Le premier sens, c'est le sens de reconnaître. Romain nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, la Bible nous dit que si tu reconnais que Jésus est non seulement le sauveur du monde, mais qu'il est mon sauveur, mon Seigneur, mon Dieu, tu vas être sauvé. C'est ce que la Bible nous enseigne, ce que la Bible nous dit. Et le deuxième sens, c'est le sens de manifester. Confesser, c'est manifester sa gratitude. La confession ne manifeste pas le regret ou les remords de ce qu'on a fait ou pas fait, mais manifeste la grâce de ce que Jésus a fait quand il nous a donné la vie. Donc la confession, c'est pas une manifestation de nos regrets et de nos remords. La confession, c'est de manifester notre gratitude à Dieu. Quelqu'un a déjà dit, François Mitterrand a dit, en parlant de Dieu, Dieu, je sais pas si j'y crois, j'ai des regrets de ne plus avoir une conception aussi simple de la création et de son Créateur. Il avoue qu'il ne sait plus s'il croit en Dieu parce qu'il s'est mis à compliquer les choses. Il avoue qu'il y a de la misère à admettre que Dieu existe parce qu'il a compliqué les choses et que le plan de Dieu n'est pas compliqué. Le plan de Dieu est simple. Il a créé l'homme, l'homme a péché, Jésus est venu sauver et maintenant on peut l'accepter. Vous comprenez-vous que François Mitterrand, comme beaucoup d'entre nous autres, on peut avoir tendance à compliquer les choses, alors que Dieu nous dit, tu avais besoin d'un sauveur, je t'ai sauvé, tu m'appartiens. That's it. Et maintenant, l'autre mot que je veux m'arrêter dessus, c'est le mot « confus ». La fin des versets nous disent « Car quiconque croit en lui ne sera point confus ». Un élève, un étudiant universitaire, à un moment donné, se promène à l'université avec un T-shirt marqué avec un gros K sur le devant de son T-shirt. Quelqu'un, un autre étudiant, l'arrête pour lui demander « Qu'est-ce qu'il veut dire ton K? Qu'est-ce que ça veut dire ce K-là? » Il dit ça, il dit « C'est pour me souvenir que je suis confus. » Fait que l'autre étudiant, il dit « Ben, c'est parce que confus, ça commence pas par K.
Ah oui? Tu vois à quel point je peux être confus? On a tendance à voir la confusion de cette façon-là. Mais le mot confus, c'est un mot, c'est un mot qui donne le sens de honteux, d'être gêné, de rougir. En fait, ce que nous disent ces versets-là, c'est que si tu reconnais Jésus comme étant le Sauveur du monde et le tien, tu ne seras plus dans la honte, la gêne, tu n'auras plus à rougir. Tu ne seras plus confus. Quiconque croit en lui ne sera plus confus. Ça ne veut pas dire que tu ne tomberas pas, mais ça veut dire que par la grâce de Dieu, tu vas te relever. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des moments de découragement ou des moments difficiles, mais ça veut dire que par la grâce de Dieu, tu vas te relever. Quelqu'un a déjà dit, j'ai toujours su que mes larmes, j'ai toujours su que regarder mes pleurs du passé me ferait rire, mais je n'aurais jamais pensé que regarder mes rires du passé me ferait pleurer. Dieu nous appelle à s'approcher de lui. Dieu nous appelle à se donner à lui. Dieu nous appelle ce matin, dans une rencontre particulière, à s'approcher de lui. Pierre dira, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Martin, si tu veux, ou même le groupe, si vous voulez vous approcher, on va refaire le chant. Je te donne mon cœur. À qui irions-nous? Pierre dira, ces paroles-là sont le fruit d'une réflexion personnelle. Ces paroles-là sont le fruit d'une réflexion personnelle. Ils ne sont pas juste une sorte de nirvana spirituel sur lequel on marche dans un nuage. Pierre savait qu'en disant ça, il reconnaissait que Jésus était le Christ et manifestait sa gratitude d'avoir été appelé. Il n'avait plus peur, il était plus gêné, il était convaincu. Ce matin, on a une invitation qui est placée devant nous autres. Et ce matin, je veux prendre le temps. Je veux prendre quelques minutes. On va se lever ensemble, si vous le voulez bien. On va se lever ensemble, puis je veux qu'on prenne quelques minutes. Ce matin, vous avez été invité à venir voir comment ça se passe dans une église pour une première fois. Et ce que vous voyez, c'est une assemblée, un assemblage, un regroupement de gens qui cherchent profondément à s'approcher de Dieu. Pas des gens parfaits, pas une église parfaite. Si jamais vous cherchez l'église parfaite, je vous le dis, venez pas ici parce qu'en entrant, vous la rendez imparfaite. Dieu nous appelle à comprendre qu'on fait partie d'un assemblage de personnes qui recherchent profondément à s'approcher de lui. Ce qui est certain ce matin, peut-être que vous êtes là pour la première fois, peut-être que ça fait quelques fois, peut-être que ça fait longtemps et que ce matin, Dieu a encore orchestré une rencontre avec votre cœur. Parce que Dieu espère des cœurs à cœur avec chacun de nous autres. Ce qui est certain, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas ici parce que Dieu a fait. Vous êtes ici parce que Dieu a fait son chemin vers votre cœur ce matin. Vous êtes ici parce que vous savez que vous deviez entendre ce qui était pour se dire ce matin. Les témoignages, les chants, la parole. Vous êtes ici pour une rencontre qui peut changer votre vie. Et l'appel qui est placé sur notre cœur ce matin, c'est d'être capable de reconnaître que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. De reconnaître qu'il est celui qui a les paroles de la vie. De reconnaître qu'il est celui qui est venu sur la terre, mandaté par son Père pour rétablir le lien cœur à cœur avec toi ce matin. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu veut rétablir son cœur à cœur avec toi. C'est de reconnaître ce matin que Jésus est celui qui a établi son Église.
qui est autour de nous ce matin. Et alors qu'on termine ensemble, j'aimerais, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, juste, si c'est la première fois que tu es ici ce matin, si c'est la première fois que tu entends le message de l'Évangile, juste lever la main, alors que les yeux sont fermés, alors que les têtes sont baissées. Et si jamais, ça fait quelques fois que tu viens, mais il y a quelque chose en dedans de toi qui te dit, il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans mon cœur. Juste lever la main. Je ne vous demanderai pas de vous approcher en avant, juste lever la main. C'est pas un piège, c'est vraiment une question de confesser, c'est vraiment une question de manifester ce que Dieu est en train de faire ce matin. Et si tu es ici, ou que tu connais l'Église depuis longtemps, que tu en as vu de toutes les sortes, que tu as galvaudé et que tu te retrouves dans un moment de ta vie où est-ce que tu as encore besoin d'une rencontre avec Dieu? Ou est-ce que peut-être tu as fait quelque chose qui t'a emmené à rougir? Juste lever la main, qu'on puisse prier ensemble. La question ce matin, c'est est-ce qu'on va être parmi les 11 qui ont gardé le silence ou est-ce qu'on va être le Pierre qui lève la main? Est-ce qu'on va être parmi les 11 qui n'ont pas su quoi dire ou celui qui dit Seigneur, peu importe moi je veux être proche de toi, Éternel. Seigneur, je veux te remercier. Je veux te remercier, Seigneur Dieu, pour les témoignages, Seigneur, de Michel et de Luc, Seigneur Dieu, et de comment tu viens chercher ceux qui sont appelés et qu'on peut se tourner vers toi, Seigneur éternel, que tu crées ce moment de rencontre ce matin, comme tu l'as créé dans la vie de Michel un jour et dans la vie de Luc un jour, Seigneur Dieu, pour venir à toi. Cette rencontre qui a tout changé. Père, je te prie ce matin pour tous ceux qui ont levé la main, tous ceux qui ont levé leur cœur, tous ceux, Seigneur Dieu, qui se tournent vers toi ce matin, Seigneur, pour une nouvelle rencontre, Seigneur Dieu. Révèle-toi, Jésus puissant. Rends-nous, Seigneur, rends-nous conscients de ton salut. Rends-nous conscients de ta grâce qui nous sauve. Rends-nous conscients, Seigneur éternel, qu'on a profondément besoin de s'approcher de toi, Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie. Bénis, Seigneur éternel. Alléluia. Amen. Amen. Je veux vous laisser avec une dernière pensée en conclusion qui nous dit je crois au Christ comme je crois au lever du soleil, non seulement parce que je le vois, mais parce que par lui, je vois toute autre chose. Pensée de C.S. Lewis. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu.